Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va donc parler uniquement de la gestion de projet dans MemoQ et le webinaire sera constitué de 3 parties différentes. La première partie sera consacrée à la gestion des utilisateurs sur le serveur. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment on peut créer un projet dans MemoQ de façon manuelle. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes de la création du projet. Et ensuite, pour terminer, je vais parler des modèles de projet qui permettent d'automatiser la création de projets et aussi quelques étapes du projet. Donc, voici l'interface principale de tableau de bord de MemoQ et comme dit, je vais commencer par la gestion des utilisateurs. Pour pouvoir travailler sur un serveur MemoQ, vous aurez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour chacun. Pour les créer, je vais aller dans l'administrateur des serveurs. C'est une icône avec un nuage et un engrenage ici en haut. Pour me connecter au serveur, je vais cliquer sur la coche et je vais sélectionner l'option gestion des utilisateurs. C'est ici que je vais pouvoir ajouter des utilisateurs un par un en leur donnant un nom d'utilisateur. Attention, le nom d'utilisateur sera quelque chose qui sera visible à tous les participants du projet. Donc, si vous voulez garder une certaine anonymité, n'hésitez pas à utiliser des noms d'utilisateurs pas trop transparents. Ensuite, il faut que je mette un mot de passe, que je le répète. Et le nom complet, par contre, est également obligatoire. Ce sera par contre quelque chose qui sera uniquement visible pour vos gestionnaires de projet. Donc, les participants du projet verront uniquement les noms d'utilisateurs. Et ça, c'est une information, le nom complet, c'est une information qui sera uniquement visible au sein de votre entreprise. Ensuite, je peux rentrer le courriel de mon utilisateur pour pouvoir lui envoyer des notifications pendant la durée du projet. Ensuite, ici, dans la partie en bas, il est souhaitable d'ajouter la combinaison de langue de votre utilisateur parce que ainsi, MemoQ pourra reconnaître, si vous avez un projet multilingue, MemoQ va pouvoir identifier quel traducteur peut travailler dans quelle langue. Par contre, attention, une fois que vous avez sélectionné la combinaison de langue, il faut cliquer sur « Ajouter » pour ajouter la combinaison au profil de cet utilisateur. Dans MemoQ, on a aussi non seulement des utilisateurs individuels à gérer chaque fois, on peut aussi créer des groupes. Les groupes pourront être ajoutés à un projet tous ensemble et aussi on peut donner des permissions différentes à différents groupes. Donc ici, je peux ajouter cet utilisateur à un groupe qui est déjà par défaut dans MemoQ, par exemple au groupe des chefs de projet ou bien au groupe des traducteurs internes qui est justement fait pour vos traducteurs internes au sein de votre entreprise. Une personne peut aussi appartenir à plusieurs groupes, donc vous pouvez ajouter un autre groupe si vous le souhaitez. Une fois l'utilisateur créé, je peux cliquer sur OK. Et avant de terminer cette partie, je vais aussi vous montrer comment on peut gérer les groupes. Donc, voici les groupes qui sont déjà par défaut dans MemoQ. Vous pouvez voir les permissions et les droits que les utilisateurs appartenant à ce groupe auront, mais vous pouvez aussi créer vos propres groupes. Par exemple, vous pouvez créer un groupe qui va contenir tous vos utilisateurs, tous vos traducteurs vers le français ou tous vos traducteurs vers l'allemand. À ce moment-là, vous pourrez les ajouter d'un seul clic à votre projet. On va voir cela dans un instant. Donc, je peux donner un nom à mon groupe et je peux ajouter les membres en les sélectionnant dans cette liste ici. Par contre, attention, ne cochez pas cette case ici parce que cette case, si elle est cochée, va désactiver votre utilisateur. Donc, il suffit de sélectionner seulement les utilisateurs dont j'ai besoin et de cliquer sur OK pour les ajouter à ce groupe que je viens de créer sur mon serveur. Comme tout à l'heure, on l'a vu, on peut aussi ajouter une combinaison de langues à mon groupe. Donc là, je peux mettre la même chose que tout à l'heure, de l'anglais vers le français pour les utilisateurs de ce groupe. Une petite remarque encore ici. Si vous avez des gestionnaires de projets juniors qui arrivent au sein de votre entreprise et qui n'ont pas encore suffisamment d'expérience pour pouvoir gérer des projets en spécifiant tous les paramètres, vous pouvez simplement cocher la case ici pour leur permettre de créer des projets, mais vous pouvez limiter leurs droits ou leurs droits en sélectionnant l'option à partir de modèles seulement. C'est-à-dire, à ce moment-là, ils ne pourront pas créer de projet
en spécifiant tous les paramètres eux-mêmes, mais ils seront tenus à utiliser les modèles de projet déjà présents sur votre serveur. Et à ce moment-là, vous pouvez vous assurer que tant qu'ils sont en apprentissage, ils ne feront pas de bêtises et ils ne vont pas changer des paramètres déjà prédéfinis sur votre serveur. Donc ainsi, je peux donc ajouter un groupe au groupe déjà existant sur mon serveur MemoQ par défaut. Voilà pour la partie gestion des utilisateurs. Et maintenant, allons-y pour la création d'un projet de façon tout à fait manuelle. Pour créer un projet, je vais sélectionner l'option tout en bas « Nouveau projet en ligne ». Petite précision, donc si vous travaillez comme traducteur indépendant et que vous avez votre propre licence MemoQ, vous allez utiliser les projets locaux. Donc ça, on va le faire avec Nouveau projet. Et dès que vous travaillez sur un serveur et que vous voulez créer un projet que vous allez partager en temps réel avec d'autres utilisateurs, il faudrait opter pour le projet en ligne. Je vais donner un nom à mon projet. C'est la première chose que je fais. Ensuite, j'ai des champs de métadonnées. Ces champs de métadonnées serviront plus tard à retrouver plus facilement vos projets. Vous pouvez aussi filtrer les projets à base de ces métadonnées, mais vous pouvez aussi retrouver vos ressources, vos bases de terminologie, vos mémoires de traduction et toute autre ressource basée sur les métadonnées. Donc, si je rentre MemoQ comme client, je pourrais plus tard retrouver tous mes projets MemoQ et faire des statistiques uniquement liées à ces projets, par exemple. Ici, en bas à gauche, vous avez une petite case à cocher qui permettra d'ouvrir directement le projet après sa création. C'est quelque chose qui peut être très pratique. Une fois que vous l'aurez coché, ça restera coché, donc il suffit de le faire une seule fois. Ensuite, à l'étape suivante, je sélectionne la langue source et les langues cibles. Je vais ajouter deux langues cibles pour ce projet, mais sachez que vous pouvez ajouter autant de langues cibles que vous souhaitez. Ensuite, suivront deux étapes de paramètres. La première page est consacrée aux paramètres de votre flux de travail. Notamment, par exemple, vous pouvez forcer vos utilisateurs à utiliser le suivi de modification. Donc ici, par rôle dans le projet, donc traducteur, relecteur 1 et relecteur 2, vous pouvez sélectionner si vous voulez les obliger, enfin la personne, à utiliser le suivi de modification. Donc, par défaut, on va autoriser le chevauchement des étapes du flux de travail, c'est-à-dire que le traducteur il ne doit pas finaliser sa traduction avant que le relecteur puisse commencer sa révision. Il peut tout de suite venir vérifier les segments déjà validés par le traducteur. Si vous souhaitez fermer hermétiquement une étape et puis commencer l'autre, vous pouvez décocher cette option ici et à ce moment-là, le traducteur sera obligé de livrer sa traduction et c'est juste à ce moment-là que le relecteur pourra commencer sa relecture. Ensuite, on a aussi les paramètres de contrôle qualité dans MemoQ qui peuvent être entièrement personnalisés et vous pouvez décider de votre côté, en tant que PM, quelles sont les erreurs qui empêcheront les traducteurs de livrer leur travail. Si vous avez des documents confidentiels, en activant ces quatre options ici, vous pouvez interdire l'utilisation de toute ressource externe à MemoQ, notamment les plugins de traduction automatique, les plugins de terminologie, etc. Ensuite, on arrive à la dernière étape de la création de projet. Ici, j'aimerais juste souligner deux options intéressantes, notamment, premièrement, par défaut, on laisse les participants d'un projet communiquer entre eux. Si vous voulez empêcher cela, il suffit de désactiver cette option. Et ensuite, par défaut, on va laisser les utilisateurs exporter la version finale du document. Si vous voulez éviter cela, il suffit de décocher cette option qui ne va pas inclure la squelette du document dans le projet. La squelette, c'est la structure du document. On en aura besoin pour exporter le document final. Une fois les 4 étapes terminées, je clique sur Terminer et le projet sera créé automatiquement. Et vous l'avez vu tout à l'heure, le projet n'a pas de document, ni de mémoire de traduction, ni rien d'autre. Donc, les premières étapes, c'était juste les paramètres du projet. Me voilà dans l'interface gestion de projet. On peut l'identifier grâce à ces deux boutons ici et aussi l'icône de la fusée. C'est l'interface de gestion, c'est ici que je vais pouvoir
gérer les ressources, les documents, etc. Mais dès que je veux rentrer dans le détail et regarder le document de plus près, je vais devoir récupérer une copie locale pour pouvoir accéder à mon document. Je vais commencer sur la page traduction et je vais commencer par importer les documents à traduire pour ce projet. Vous avez vu, je vais utiliser des documents Word aujourd'hui, mais je pourrais utiliser tout autre type de document. Ça pourrait être un PowerPoint, un Excel, un InDesign. Ça peut être plein de choses différentes. Lors de l'importation, MemoQ va séparer le texte qui va intéresser le traducteur de la structure, la squelette, et c'est cette structure-là dont on aura besoin pour exporter le document final dans le même format que le document source. Vous avez vu que j'ai importé 2 documents, mais j'en ai 4. C'est parce que j'ai un document par langue cible. Si vous voulez voir un autre affichage parce que ça vous dérange d'avoir toujours les doublons, vous pouvez cliquer sur l'icône structure et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir les documents par langue cible. Une autre option qui s'offre à vous, c'est cette liste déroulante ici qui permet d'afficher uniquement les documents pour une seule langue cible. Par contre, attention, si ici maintenant je reste sur l'espagnol et que j'importe un nouveau document, je vais uniquement importer ce document pour la langue espagnole et non pas pour le français. Une fois les documents importés, je vais passer à l'élément suivant. Ce sont les participants du projet. Je vais commencer par ajouter les utilisateurs dont j'aurai besoin pour cette traduction. Et ici, encore une fois, vous pouvez ajouter des utilisateurs simples, des utilisateurs uniques, mais vous pouvez aussi ajouter un groupe d'utilisateurs à votre projet, donc par exemple, tous vos traducteurs vers le français. Quand cette coche ici devient orange, je vous invite à cliquer dessus. Cela vous permettra de mettre à jour vos modifications sur le serveur. Une fois les utilisateurs sélectionnés, je vais sur langue et rôle. Et c'est ici que je vais spécifier qui va faire quoi dans ce projet pour pouvoir attribuer les documents d'une façon plus simple et plus rapide. Il suffit de cliquer sur la langue correspondante et je pourrais tout d'abord spécifier quel utilisateur va prendre quel rôle dans ce projet. On a 3 étapes par défaut dans MemoQ, la traduction, la première révision et une vérification finale. Donc, je vais spécifier les personnes, enfin le rôle de chaque personne. Je vais mettre 3 personnes en révision 1 et une personne en révision 2. Je peux aussi, bien évidemment, spécifier un groupe ici comme traducteur, comme réviseur, etc. Ensuite, ici, j'ai le choix entre plusieurs options ou modes d'attribution. Notamment, la première option, c'est de distribuer les documents parmi les utilisateurs sélectionnés. Donc, j'ai 2 documents. Si ici, j'ajoute 2 traducteurs, j'aurai un document pour chaque traducteur. La deuxième option s'appelle First Accept. Je vais l'utiliser pour l'étape de la révision, de la première révision. C'est en fait une proposition de tâche. J'envoie une notification aux personnes sélectionnées et la première personne qui acceptera le document, qui acceptera la tâche, aura ce document à traduire, sera attribué à ce document et les autres ne pourront plus accéder au projet. Donc, ça évite d'envoyer plein d'emails pour se mettre d'accord sur un délai et aussi pour aller plus vite. Donc, encore une fois, un exemple pour l'utilisation des groupes. Donc, vous pouvez utiliser le First Accept et lancer la notification à tous vos traducteurs vers le français et le premier qui vient prendra le texte en charge. La troisième option, c'est le group sourcing. C'est une façon de traduire tous ensemble. Donc, je peux ajouter plusieurs personnes à un même document. Tout le monde va venir traduire ce même document et tout le monde prendra le segment qui lui plaît. Donc, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun ordre. Chacun traduit ce qu'il veut, ce qu'il peut. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on utilise surtout quand on a des grands documents à traduire et un délai très, très court. Donc, voilà, j'ai spécifié le rôle de chaque personne et ensuite, j'ai spécifié comment je veux procéder lors de l'attribution des documents. Encore une fois, je vais mettre à jour mes modifications.
Et je pourrais faire pareil pour l'espagnol aussi. Pour l'instant, je m'occupe juste de la langue française. Je retourne sur la page traduction et la façon la plus simple, c'est de sélectionner les documents. Et en faisant clic droit, je peux simplement attribuer les documents automatiquement en me basant sur ce que je viens de spécifier tout à l'heure. Je peux préciser un délai pour chaque personne. Je peux mettre un délai différent pour chaque étape. Et en cliquant sur OK, MemoQ va se baser sur les paramètres définis précédemment. Et vous avez vu que j'ai 2 traducteurs. Et pour la relecture, j'ai une icône marteau qui me dit qu'il s'agit d'un first accept ici. Donc, la personne qui dira oui en premier sera attribuée à ce document. On avait parlé du group sourcing où tout le monde peut se jeter sur la traduction et traduire le segment qui lui plaît. Mais si j'ai un grand document et que j'ai un peu plus de temps, je peux aussi me permettre de distribuer ce document entre plusieurs traducteurs. Pour ce faire, je peux utiliser l'option diviser qui me permet de spécifier, disons, là je vais faire 3 plages, combien de parties égales j'aimerais avoir. Et en cliquant sur ce bouton, MemoQ me partage ce texte en 3 parties égales. Si je veux ajuster mes parties parce que je vois qu'il y a un chapitre qui se termine au segment 11, je peux redimensionner les segments, enfin les parties créées par MemoQ et à ce moment-là, les autres parties seront adaptées en fonction. Si je distribue un document entre plusieurs traducteurs, à ce moment-là, je peux attribuer un traducteur à chaque partie du document. Les traducteurs pourront voir le document entier, mais ne pourront modifier que la partie qui leur a été attribuée. Donc, les autres parties seront là, seront lisibles et visibles, mais elles ne seront pas modifiables. La façon encore plus manuelle d'ailleurs d'attribuer un document à des utilisateurs, c'est vraiment de les sélectionner dans cette liste déroulante et de définir les traducteurs et le relecteur de cette façon-là. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez modifier l'attribution d'un document pour une raison ou une autre. Donc voilà, l'attribution est faite. J'ai divisé le document en espagnol entre plusieurs personnes. Et maintenant, je vais m'occuper des ressources que je vais attacher à ce projet. La première ressource sont les bases LiveDocs. Les bases LiveDocs vont contenir les documents de référence. Je peux soit réutiliser une base LiveDocs déjà existante sur mon serveur, mais je peux aussi créer une base LiveDocs à partir des documents que j'ai reçus pour ce projet particulièrement. Pour alimenter une base LiveDocs, je vais pouvoir importer des documents en langue cible ou en langue source en faisant clic droit et en important n'importe quel type de document. Ça peut être aussi des documents que MemoQ n'arrive pas à lire directement. Ça peut être une vidéo, par exemple. Et aussi, c'est dans les LiveDocs qu'on va pouvoir recycler nos anciennes traductions. Donc, je vais pouvoir importer un document original avec sa traduction et MemoQ va l'aligner de façon automatique. Donc, clic droit, ajouter des fichiers à aligner. Je vais sélectionner mon document source et je vais aussi sélectionner mon document cible. Et quand il s'agit des projets multilingues, je vais bien évidemment devoir aussi sélectionner la combinaison de langues. Donc, cet alignement sera de l'anglais vers le français. Un grand avantage de MemoQ et des LiveDocs, c'est que l'alignement ne devra pas être vérifié dans une étape préparatoire. Donc, sans aucune préparation, je mets en place les LiveDocs, comme on a fait tout à l'heure. Ensuite, j'importe le document source avec sa traduction. L'alignement se fait automatiquement et le traducteur pourra immédiatement profiter de l'alignement sans aucune vérification nécessaire de la part du gestionnaire du projet ou d'un stagiaire ou quelqu'un en entreprise. Ensuite, la prochaine ressource, la ressource qu'il faut absolument avoir pour pouvoir travailler avec un outil de TAO, ce sont les mémoires de traduction. Je peux utiliser une mémoire déjà existante en cochant la case qui se trouve devant la mémoire, devant son nom, mais je peux aussi, avec cette icône ici, créer une nouvelle mémoire et l'ajouter immédiatement tout de suite au projet. Dans MemoQ, vous avez 3 types de mémoire de traduction.
Le premier, c'est la mémoire de traduction de travail. La mémoire principale ou la mémoire de travail sera celle qui va accueillir les traductions pendant la durée du projet. Donc, on peut l'utiliser comme un brouillon qui va accueillir toutes les traductions au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et à la fin du projet, on peut automatiser une étape qui permet de mettre à jour une autre type de mémoire. Ça sera la mémoire ultime et ça sera donc celle qui va accueillir toutes les traductions finalisées à la fin du projet. Si vous ne voulez pas faire cette distinction-là, vous pouvez bien évidemment utiliser la même mémoire comme mémoire principale et ultime. Et à ce moment-là, les traductions modifiées écraseront les traductions précédentes. Donc, si le traducteur traduit un segment, le relecteur modifie la traduction du traducteur et revalide le segment. À ce moment-là, le segment sauvegardé dans la mémoire sera la version du relecteur de la dernière personne qui aura touché ce segment. Ensuite, on a donc le troisième type de mémoire, ce sont les mémoires de référence qu'on va utiliser pour avoir des suggestions, mais on ne pourra pas sauvegarder nos traductions dans les mémoires de référence. Ensuite, j'arrive aux bases terminologiques qui, elles, sont contrairement aux mémoires de traduction multilingues. Donc, pour les mémoires, il faut qu'on crée une mémoire pour chaque combinaison de langues, donc anglais-français, anglais-espagnol, etc. Alors que les bases terminologiques peuvent contenir plusieurs langues à la fois. Je peux simplement cocher la case de la base terminologique ou des bases terminologiques pour les ajouter au projet, ou bien, comme on a vu tout à l'heure, on peut aussi créer une base terminologique et l'ajouter au projet. Si vous voulez ajouter des langues à votre base terminologique lors de sa création, là, je parle des langues qui ne sont pas comprises dans le projet, je peux simplement cocher la case correspondante ici. Et à ce moment-là, vous avez vu, j'ai 3 bases terminologiques dans ce projet. Les bases terminologiques peuvent avoir une certaine hiérarchie. On peut les modifier grâce à ce bouton ici ou en faisant clic droit et en montant ou en descendant le rang de chaque base terminologique. Le rang définit l'hiérarchie de l'affichage. Donc, si j'ai le même terme dans toutes les bases terminologiques, le premier terme affiché proviendra de la base terminologique qui sera du premier rang. Ensuite, on a des paramètres autres, d'autres ressources que les ressources qu'on vient de voir. Ce sont des paramètres qu'on peut spécifier d'un projet à l'autre, d'un client à l'autre, etc. Par exemple, les paramètres de traduction automatique ou bien les paramètres de contrôle qualité. Ensuite, on arrive à la dernière page. C'est ici qu'on peut créer des rapports d'analyse, des statistiques, pour voir combien de résultats on peut avoir de la mémoire pour cette traduction. Je vais simplement créer un rapport ici. Et les rapports seront toujours accessibles à partir de cet onglet rapport. Vous pouvez les afficher à tout moment et les exporter aussi si vous le souhaitez. Donc voilà la mise en page de tous les éléments du projet. Et maintenant, j'aimerais encore vous montrer une étape de préparation qu'on peut également automatiser. On va le voir tout à l'heure. C'est la pré-traduction. La pré-traduction permet de pré-remplir les segments cibles, donc les segments de la traduction, en utilisant la mémoire et les live docs, et aussi, si vous le souhaitez, la traduction automatique. Je vais sélectionner les documents que je souhaite pré-traduire et je vais sélectionner l'option pré-traduire en faisant clic droit. D'abord, je sélectionne l'étendue de mon action et ensuite, je peux définir quel type de résultat j'aimerais insérer dans ma traduction. Est-ce que je veux insérer uniquement les correspondances en contexte ou uniquement les 100% ou toutes les correspondances de la mémoire? Attention, si vous utilisez la traduction automatique, MemoQ va d'abord insérer les résultats que vous avez sélectionnés dans cette partie ici, mais juste les résultats que vous avez définis. Donc, disons que vous sélectionnez uniquement les 100%. MemoQ va insérer d'abord les 100% de la mémoire, mais tout ce qui est en dessous ne sera pas inséré dans votre traduction, mais sera remplacé par la traduction automatique. Donc, attention à bien définir ce que vous voulez faire. Si vous voulez d'abord
insérer tout ce qui provient de la mémoire. Il vaut mieux sélectionner toutes les correspondances ici et ensuite, la traduction automatique sera uniquement utilisée pour les segments qui n'ont aucune correspondance dans la mémoire. Sur le deuxième onglet, on peut en même temps, tout de suite après la pré-traduction, au sein de la même action, on peut tout de suite confirmer les correspondances exactes ou les correspondances exactes en contexte. Et si on le souhaite, on peut aussi verrouiller les segments pré-traduits. Je clique sur OK. Et on va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Maintenant, j'ai mis en place mon projet. Je n'ai qu'à le lancer, mais j'aimerais, avant de lancer mon projet, j'aimerais aussi verrouiller d'autres segments, non seulement les segments pré-traduits. Donc, pour ce faire, je vais récupérer une copie locale de ce projet. Donc, la copie locale va se trouver sur mon poste, mais sera reliée à ma copie sur le serveur, donc à mon projet en ligne. Donc, je travaille toujours dans le projet en ligne, mais comme ici, je veux ouvrir un document, je suis obligée d'avoir une copie locale. Je vais ouvrir le document pré-traduit pour vous le montrer. Donc, voilà, les segments ont été validés et aussi verrouillés. Donc, validés et verrouillés. Et on a aussi des segments qui n'étaient pas des 101% ni des 100%, qui ont été pré-traduits et pré-remplis par MemoQ. Donc, ce sont des segments que les traducteurs devront vérifier d'abord et pourront confirmer à leur tour. J'aimerais vous montrer une option très intéressante avec ce document ici, notamment si vous le souhaitez, si vous avez des documents qui contiennent des segments dans une autre langue. Donc ici, par exemple, j'ai un document en anglais, mais j'ai aussi quelques segments qui sont déjà traduits. Et mon client me dit, ces segments sont à ignorer, ne les traduisez pas. Évidemment, c'est déjà en français, donc je n'ai pas besoin de les traduire. Pour verrouiller les segments déjà traduits, je peux aller dans le ruban préparation, cliquer sur le cadenas pour verrouiller les segments dans une autre langue. Vous avez cette troisième option ici. Je peux sélectionner la longueur minimale des segments en nombre de mots. Je peux augmenter ça à 4, par exemple. Et si je clique sur OK, MemoQ va automatiquement copier le segment source dans le segment cible et va valider ces segments. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, les traducteurs ne pourront plus modifier ces segments. Maintenant, j'ai verrouillé ce que je voulais, j'ai fait la pré-traduction, mon projet est prêt à être lancé. Pour ce faire, comme là, je suis déjà dans ma copie locale, pour retourner dans l'interface de gestion, je peux simplement cliquer sur l'icône « Ouvrir pour gestion ». Ou bien, avant de cliquer, je vais vous montrer l'autre icône qui est très pratique, « Gérer les projets ». Cette icône me ramène au tableau de bord de MemoQ et je peux ouvrir un autre projet pour gestion. Vous pouvez avoir plusieurs projets ouverts pour gestion, mais uniquement un seul projet en copie locale. Donc, je vais ouvrir le projet pour gestion et je vais lancer le projet avec la fusée. Quand vous lancez un projet, les personnes seront notifiées qu'il y a un document qui les attend et ils pourront commencer leur traduction. Donc, en fait, le lancement du projet déclenche les notifications automatiques dans MemoQ. Une fois le projet terminé par vos traducteurs, vous voulez peut-être faire un contrôle qualité pour vérifier que les traducteurs ont bien fait leur travail. À ce moment-là, vous aurez encore une fois besoin d'une copie locale et vous pouvez aller dans Relecture, Contrôle qualité. Lancer le contrôle qualité pour soit tout le projet ou juste le document actif. Et MemoQ va vous afficher les erreurs et les avertissements de contrôle qualité. Vous pouvez passer en revue et voir s'il y a vraiment des problèmes à corriger. Et les traducteurs, de leur côté, pourront ignorer les avertissements pour vous communiquer qu'ils ont bien vu qu'il y avait un avertissement de la part de MemoQ, mais que ce n'est pas quelque chose qui doit être corrigé. Donc, ça peut être très utile pour vous pour voir si le traducteur a fait le contrôle qualité et s'il a ignoré les avertissements qui ne sont pas à corriger. Une fois le contrôle qualité terminé, vous allez retourner dans l'interface de gestion. Donc, encore une fois, avec les deux boutons. Et c'est à partir de cette interface-là que vous allez pouvoir exporter vos documents finaux en faisant clic droit sur le document et en sélectionnant
une option d'exportation, par exemple, exporter chemin prédéfini qui va enregistrer le document au même endroit que la source et vous pourrez envoyer votre document à votre client directement à cet endroit, à partir de cet endroit-là. Donc voilà pour les étapes de la création de projet de façon manuelle. Et maintenant, permettez-moi de vous montrer comment on peut automatiser tout cela à l'aide des modèles de projet. Pour mettre en place un modèle de projet, on va utiliser la console de gestion de ressources. C'est une icône cahier ici tout en haut. Et vous voyez, on a plein de paramètres qu'on peut personnaliser dans MemoQ. Mais aujourd'hui, on va juste parler des modèles de projet qui se trouvent ici tout en bas. Et on va pouvoir créer un nouveau modèle de projet en donnant un nom. Mais j'ai déjà préparé un modèle de projet pour pouvoir aller plus vite et taper un peu moins. Donc, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes éléments ici qu'on a vus tout à l'heure, sauf on a aussi les actions automatisées. Sur la première page, vous pouvez spécifier les règles de nommage de vos projets. Donc, par exemple, moi, je vais nommer mes projets en utilisant le nom du client et la date. Vous avez des espaces réservés que vous pouvez utiliser pour les règles de nommage de vos projets. Ensuite, pour les clients, j'ai créé une liste déroulante. J'ai ajouté plein de clients. Cela me permettra d'aller plus vite et aussi d'éviter les fautes de frappe et de savoir que tout le monde appelle le même client du même nom. Je peux aussi ajouter des éléments à ma liste déroulante si je le souhaite. Et vous allez le voir tout à l'heure, quand je vais créer le projet, je vais devoir sélectionner le client dans cette liste déroulante et le nom du client sélectionné ici sera inséré dans le nom du projet. Ensuite, je sélectionne la langue source et également les langues cibles. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être modifié. Donc, rien n'est figé. C'est vraiment juste pour aller plus vite. Donc, si vous savez que parmi vos langues cibles, il y a toujours le français et l'espagnol, vous pouvez les cocher. Mais quand vous allez créer le projet, vous pouvez aussi rajouter d'autres langues si vous le souhaitez. Ensuite, la deuxième page est consacrée aux paramètres qu'on a vus lors de la création du projet. Mais sur le troisième onglet, vous pouvez aussi gérer vos notifications. Donc, c'est ici que vous pouvez activer ou désactiver les notifications automatiques dans MemoQ. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de toutes les notifications qui sont là par défaut dans les projets de MemoQ. Ensuite, on a les ressources à spécifier. On peut encore une fois utiliser les espaces réservés. Donc là, je vais utiliser pour le projet que je crée à partir de ce modèle, je vais utiliser le nom du client -LD pour le LiveDocs. La première fois que je vais utiliser ce modèle de projet pour un certain client, les LiveDocs seront créés. Donc, client A-LD. Mais la prochaine fois, MemoQ va toujours retrouver la même base LiveDocs et l'attacher automatiquement au projet. Les champs de métadonnées qu'on a vus en début de séance pourront être utilisés ici en cochant par exemple la case client ou domaine. Toutes les LiveDocs qui ont le même domaine et le même nom de client pourront être aussi automatiquement rattachés au projet. Et dans cette partie, on peut simplement reprendre, réutiliser les LiveDocs déjà existants. Donc, vous voyez la liste de vos LiveDocs qui ont été créés et vous pouvez simplement cocher la case d'une LiveDocs pour l'ajouter comme référence à votre projet. Ensuite, pour les mémoires de traduction, on peut spécifier une mémoire principale et une mémoire ultime. Vous voyez, mes règles de nommage sont les suivantes. TM principal, toujours TM principal, tirer le nom du client, la langue source de l'ATM et la langue cible de l'ATM. Et la même chose pour l'ATM ultime. Comme tout à l'heure, ça va être soit créé pour la première fois, soit rajouté si l'ATM est déjà existante sur mon serveur. Comme tout à l'heure pour les LiveDocs, on peut sélectionner les TM de référence qu'on veut absolument rajouter à tous nos projets qu'on crée en utilisant ce modèle de projet. Les bases terminologiques fonctionnent de la même façon. Ma base terminologique va s'appeler TB et le nom du client. Et ici, vous avez une option qui permet d'ajouter automatiquement les langues du projet à votre base terminologique. Donc, disons que j'ai une base terminologique que je vais ajouter ici
qui est de l'anglais vers le français, l'espagnol, il sera ajouté tout de suite automatiquement lors de la création du projet. Donc, la base terminaux qui va servir comme cible des nouveaux termes lors du projet. Et ici, je peux rajouter mes bases terminologiques déjà existantes à mon projet. Ensuite, dans la partie paramètres, vous pouvez spécifier tous les paramètres qu'on a vus tout à l'heure, par exemple, les règles de traduction automatique ou les règles de contrôle qualité. Et sous ces outils se cachent les paramètres qui ne sont pas dépendants des langues. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les sélectionner pour toutes les langues. Les autres paramètres, comme la traduction automatique et le contrôle qualité, sont dépendants de la langue. C'est pour cela qu'ils ont une icône séparée et qui ne se trouve pas cachée sous les outils. Sur la page personne, je peux définir les participants du projet, comme on a vu tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, on a la partie langue et rôle qui me permet de spécifier les rôles pour chaque étape. Et pareil, on peut aussi utiliser le first accept comme on a fait tout à l'heure. Donc pareil, le moyen d'attribution peut être spécifié aussi dans le modèle de projet. Et la partie la plus intéressante dans les modèles de projet, ce sont les actions automatisées. Ici, à gauche, on va trouver les étapes clés du projet et à chaque étape clé, on va pouvoir ajouter des actions automatisées. Par exemple, après l'importation de documents, j'aimerais faire des statistiques, donc créer un rapport d'analyse. À chaque fois, quand vous sélectionnez une action, vous aurez accès à toutes les options. Je vais, en dehors de spécifier les options, je vais aussi exporter le rapport d'analyse vers le serveur. Je vais vous le montrer où vous allez le trouver tout à l'heure. Ensuite, je vais faire une pré-traduction. Pareil, j'ai accès à toutes les options qu'on a vues tout à l'heure. Je peux confirmer les segments tout de suite après la pré-traduction. Et la troisième chose que je souhaite faire, je vais attribuer les documents automatiquement basés sur les options que j'ai spécifiées sur la page personne, etc. Donc, vous pouvez toujours ajouter plein d'actions automatisées à chaque étape clé du projet. Deux remarques. Premièrement, l'étendue peut être sélectionnée grâce à ces listes déroulantes. Donc là, j'ai appliqué toutes les étapes, toutes les actions automatisées au document, mais je peux aussi changer l'étendue et appliquer le tout pour le projet. Ensuite, si vous mettez en place un modèle de projet et que vous voulez changer les paramètres, vous pouvez toujours sélectionner l'action et cliquer sur les outils qui vous permettront d'accéder aux paramètres et vous pourrez les modifier directement ici. J'ai aussi ajouté quelques actions à la fin de mon projet. Je vais exporter un tableau bilingue, un tableau RTF, et je vais aussi exporter automatiquement les documents cibles vers le serveur. Mais c'est ici que je peux aussi ajouter l'étape confirmer les segments et valider en mémoire de traduction. Avec cette étape, je vais m'assurer que tous les segments seront sauvegardés dans ma mémoire ultime à la fin de mon projet. Et comme je veux le faire avant l'exportation du tableau, je peux simplement remonter ou redescendre grâce à ces flèches ici, l'action pour avoir la bonne hiérarchie des actions automatisées. Donc voilà mon modèle de projet. Et je vais vous montrer comment on peut créer un projet en utilisant les modèles de projet. Je vais soit sélectionner l'option « Nouveau projet en ligne » à partir d'un modèle ici, ou bien si j'utilise toujours le même modèle, vous pouvez ajouter votre modèle de projet à cette liste ici. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la petite flèche et cliquer sur « Gestion des modèles » et vous pouvez même enlever les modèles prédéfinis par MemoQ, supprimer et ajouter des modèles qui vous intéressent à votre interface principale. Donc, je vais sélectionner le modèle que je viens de créer tout à l'heure. Je peux ajouter des documents à ce moment-là, mais je peux aussi les ajouter ultérieurement une fois le projet créé. C'est à vous de voir. Parfois, c'est plus pratique de les ajouter ultérieurement. Et à l'étape suivante, je peux modifier le modèle de projet si je le souhaite. Vous voyez que la langue source, c'est l'anglais. Les langues cibles sont l'espagnol et le français, mais je peux le modifier. Je peux ajouter, par exemple, le hongrois. Et ensuite, ma liste déroulante va apparaître ici. Je vais pouvoir sélectionner le nom du client et c'est donc
ce nom de client qui va être utilisé pour la mémoire, pour les bases terminologiques et également pour les live docs. Je vais cliquer sur terminer. Donc maintenant, MemoQ va me trouver les ressources correspondantes à ce client, va pré-traduire le document que je viens d'importer et va ouvrir le projet directement. Quand on ouvre le projet, on voit que les documents ont été attribués selon les règles que je viens de spécifier. J'ai juste spécifié cela pour le français, c'est pour cela que pour les autres, il n'y a aucune attribution de fait. Ensuite, vous vous rendez compte qu'on n'a pas toutes les pages qu'on avait tout à l'heure. C'est parce que normalement, les ressources ont déjà été attachées au projet, on n'a pas besoin d'y toucher, mais si jamais vous voulez quand même modifier les ressources, vous pouvez désactiver le pilote automatique et à ce moment-là, vous allez pouvoir vérifier qu'effectivement, j'ai bien la mémoire principale qui s'appelle thème principal, client A et langue cible, langue source, langue cible. Pareil pour la base terminologique, c'est TB client A. Encore une chose que je voulais vous montrer avant de terminer notre session, enfin, ma partie de présentation, c'est qu'on avait aussi automatisé des étapes qui permettent d'exporter des fichiers sur le serveur. Ici, tout en bas, il y a une page fichier qui est apparue et ça sera à cet endroit-là que vous allez pouvoir télécharger les choses que vous avez exportées automatiquement sur le serveur. Donc, par exemple, le rapport d'analyse, plus tard, le document cible, le document bilingue, etc. Vous pouvez me contacter moi ou contacter notre équipe de vente. Je vous affiche voilà, nos adresses mail. Et encore, merci pour votre attention et merci d'être venu. Et n'hésitez pas à tester MemoQ et à en profiter au maximum.